Bonjour, alors aujourd'hui on va dessiner des modèles vivants. Alors des modèles vivants, ce sont tout simplement des personnes qui posent nues ou habillées, mais s'ils sont habillés, c'est plutôt, comment dire, court, car ils posent pour nous permettre à nous, les artistes, de les dessiner. Et donc à quoi ça sert de les dessiner? Ça sert tout simplement à avoir des bases sur les proportions du corps. Homme ou femme. Il y a aussi pour les animaux, il me semble. Par contre, je me suis pas encore informé sur le sujet, donc je pourrais pas vous donner plus de renseignements. Et si vous voulez faire vous aussi des exercices pour vous entraîner à l'anatomie du corps, je peux vous conseiller d'aller sur Google et de taper du coup croquis café et d'aller dans vidéo. Il y aura pas mal de vidéos. Et si vous êtes plutôt jeune, je vous conseillerais plutôt d'aller sur YouTube et de taper les gens de votre famille. De taper New Master Academy. Oui, je sais, je suis très fort en anglais. Donc ça sera comme sur Croquis Café, sauf que du coup ils auront des vêtements courts comme je l'ai dit précédemment. Et voilà. Donc moi j'ai fait 5 poses d'1 minute, 4 de 2 minutes et une de 5 minutes à la fin. Donc on peut voir que je suis quand même un bon galérien en ce qui concerne les poses d'1 minute. C'est un peu pour ça que je m'entraîne du coup. Moi je préfère quand c'est entre 3 et 5 minutes. Après quand il y a trop de temps, je trouve que ça sert un peu à rien. Bon après c'est bien d'avoir trop de temps, ça permet de poser les ombres ou de mettre plus de détails sur les muscles ou par exemple les mains, les pieds ou le visage. Donc moi l'exercice que j'ai fait il m'a duré en tout 23 minutes. Il y en a des plus longs, de 35 minutes il me semble. Et il y a aussi d'autres exercices où il y a juste des mains ou peut-être des pieds. J'ai pas vraiment cherché, j'avais que trouvé pour les mains. Donc c'est vraiment intéressant je trouve. Alors que dire de plus? Donc moi là je dessine avec un stylo Faber-Castell taille F. Donc bien sûr vous pouvez dessiner avec ce que vous voulez. Moi je dessine avec ces stylos car vous voyez mieux. Et pour montrer que c'est un dessin qu'il faut faire, comment dire, c'est pas vraiment de la super précision. Et en gros, si vous faites une erreur, c'est pas grave, vous pourrez la repasser à côté, ou enfin pas repasser l'erreur parce que du coup c'est toujours la même erreur, vous voyez. Mais genre vous pouvez la rectifier sans utiliser de gomme du coup. Après, c'est vraiment un choix, vous pouvez faire au crayon, au feutre, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre en vrai. À part, vous devrez... Enfin, je vous conseille d'essayer du coup. Vous verrez peut-être une évolution dans vos futurs dessins. Moi, ça fait pas très longtemps que je le fais. Donc, je vous tiendrai au courant de mon évolution. Donc, dans la description, j'essaierai de mettre la chaîne YouTube de ceux qui présentent des modèles vivants du coup. Si vous faites des réalisations, du coup, pour réagir à cette vidéo, vous pouvez m'envoyer sur Instagram. Je pense que c'est plus pratique parce que je crois qu'on peut pas dans les commentaires de la vidéo. Donc si vous avez fait des petits dessins comme ça, vous pouvez me les envoyer. Je serais ravi de les voir. Voilà. Bon bien sûr, je ne suis pas un pro, j'aurais dû le dire avant ça. Et du coup, ma façon dont je procède pour les faire, c'est peut-être pas la bonne méthode. Je suis pas vraiment un professionnel, du coup je vais pas vous inciter à dire commencer par la tête ou les épaules. Moi c'est ce que je fais en temps normal, je trace les lignes principales. Donc de la tête au buste. Le mec il dit je le fais pas mais 2 secondes après il le fait, mais c'est pas grave. Donc je trace rapidement les lignes directives du buste au bassin. Puis ensuite là où il y a les épaules et le début des jambes, donc au niveau du bassin, je trace des ronds et je commence à tracer la direction des bras ou des jambes, puis les articulations et je finis par les mains et les pieds. Puis ensuite je viens détailler avec la forme, comment dire, le contour des muscles et une forme très rapide pour voir une forme très simple et rapide pour faire les mains et les pieds qui montre au moins l'axe dans lequel ils se dirigent et la forme globale. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Aussi j'ai changé de micro, donc je sais pas si ça se voit, mais dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.
même si j'ai pas été très explicatif. J'espère bien avoir bien avoir expliqué ce qu'était un modèle vivant, et que je vous aurais donné l'envie d'essayer d'en faire, même si on n'a pas forcément l'envie ou le temps. Je trouve que c'est vraiment très important de connaître au moins les bases de l'anatomie pour pouvoir réaliser des bons dessins bien proportionnés. Même si en temps normal, je trouve qu'on s'aide beaucoup de références. Enfin, je dis on, mais c'est surtout moi en fait. Donc si vous voulez dessiner des corps de façon plus intuitive, je pense que cet exercice est vraiment très bien et important. Bien sûr, il faut le pratiquer régulièrement. Par exemple, bon, tous les jours ça serait parfait. On n'a pas le temps, enfin généralement. Donc moi je vous conseillerais 2 à 3 fois par semaine, ça serait déjà très bien. Car c'est pas tout le monde qui fait ça. Et donc si toi tu le fais, tu verras sûrement une nette amélioration de ton niveau. Surtout si d'habitude tu ne dessines pas très souvent. Et donc voilà. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie de l'avoir regardé, surtout si tu es arrivé jusqu'à là. Enfin, la vidéo n'est pas du tout finie, mais je suis content que tu m'aies écouté. Et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.